Les gens ont quelques idées fausses quand il s'agit du minimalisme. À Noël, nous n'avons que peu de décorations, pas de cadeaux ni de plaisir. C'est un peu triste, mais ce n'est pas vrai. Eh bien, je veux dire, une partie est vraie, comme le fait de ne pas offrir de cadeaux. Laissez-moi vous expliquer. 88% des Américains estiment que les fêtes de fin d'année sont la période la plus stressante de l'année. Je faisais clairement partie de ces 88% il y a quelques années, quand j'étais plus consumériste à Noël. Je me souviens avoir veillé toute la nuit de Thanksgiving pour faire les achats du Black Friday, passant de magasin en magasin presque tout décembre, essayant de trouver des cadeaux différents pour tout le monde et de les acheter. Honnêtement, plein de trucs dont ils n'avaient pas vraiment besoin, et puis recevoir plein de choses qui, eh bien, c'était amusant de les recevoir sur le moment, mais que je n'ai finalement pas utilisé quelques mois plus tard. Mais maintenant, depuis quelques années, j'essaie vraiment d'intégrer le minimalisme dans mon Noël, pour en faire une fête moins stressante que je peux vraiment apprécier, et d'éliminer un peu tout ce côté commercial et consumériste de Noël, et vraiment consacrer mon temps, mon énergie et mon argent à faire des choses qui sont vraiment épanouissantes et honnêtement beaucoup plus amusantes et moins stressantes que ce que je faisais avant. Tout d'abord, oui, nous décorons pour Noël. J'ai un vrai sapin. Nous sommes sortis et nous l'avons coupé comme des sauvages, et c'est quelque chose que nous avons toujours fait, avoir un vrai sapin de Noël. C'est assez important pour nous. J'aime son odeur, son apparence et le confort qu'il procure. Même si ce n'est pas aussi minimaliste qu'un faux sapin ou aucun sapin, ce que beaucoup d'entre vous font, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. Et en fait, on a même économisé un peu d'argent dessus. Parce que si vous regardez, il y a un côté qui a très peu de décoration. C'était un sapin en promo à 40 € au lieu de 70 ou 100 € pour les autres. Bref, on a quand même des décorations qu'on sort. Ce n'est pas énorme. Honnêtement, il y a genre 10 ou 15 trucs. Mais je ne pense pas qu'il y ait de mal à décorer un peu pour différentes saisons et à en profiter. Tu n'es pas forcé de tout abandonner. Certains vont trop loin avec le minimalisme. Et même si ça peut leur convenir, pour moi j'aime bien. Tu sais, profiter un peu de la période des fêtes sans en faire trop et sans passer, tu vois, 3 jours à décorer toute ta maison. Je trouve que c'est peut-être excessif, mais il doit exister un juste milieu. Quelque chose sur lequel nous avons aussi essayé de nous concentrer ces dernières années, c'est vraiment de faire des événements qui nous correspondent. Donc, que ce soit dire non à des fêtes de Noël ou à n'importe quel type d'événement, ou cuisiner des choses qui ne sont pas forcément nécessaires. On essaie simplement de s'assurer que nous continuons à appliquer les mêmes principes que le reste de l'année, même pendant la période des fêtes, où l'on peut se sentir poussé à faire certaines choses. Et c'est normal de dire non. Quand quelqu'un vous invite à quelque chose, ou quand quelqu'un vous demande de faire quelque chose, c'est normal de dire non. Quand ce n'est pas bon pour vous ou votre famille, même si c'est parfois difficile, et que nous sommes tous un peu programmés à dire oui, et à essayer de faire plaisir à tout le monde, vous n'allez pas vraiment réussir à satisfaire tout le monde. C'est juste comme ça. Donc c'est aussi quelque chose sur lequel nous avons essayé de nous concentrer davantage cette année. Avoir simplement une saison des fêtes plus simple, sans avoir des choses prévues en permanence pendant, disons, plusieurs mois. Les cadeaux. Eh bien, nous faisons quelques cadeaux cette année. Nous essayons surtout de nous concentrer sur des choses que nous allions de toute façon acheter. Par exemple, j'avais besoin d'un jean, alors j'ai demandé « Tu peux m'en offrir un pour Noël ?» Ainsi, on a quelque chose à ouvrir, mais désormais, si on a besoin de quelque chose, on l'achète directement. Et on ne veut pas vraiment de trucs en plus, juste pour avoir des trucs en plus. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a clairement arrêté il y a un moment. La plupart du temps, j'achetais des mugs, des bottes ou autres pour les gens, même s'ils n'en avaient pas vraiment besoin. Et cette année, je pense que c'était bien d'avoir des conversations ouvertes et honnêtes, comme avec ma femme, où on s'est dit « Tu sais quoi, on a vraiment besoin de rien. On fera peut-être un voyage à Noël et s'offrira seulement quelques cadeaux. » Mais on sait surtout ce que c'est parce que ce sont des choses qu'on connaît bien, qu'on utilise vraiment, qu'on aime et qu'on apprécie, parce qu'on les choisit un peu nous-mêmes. Mais ça devient un peu plus compliqué quand il s'agit de la famille et des amis, et je pense que c'est là qu'il est important d'avoir des conversations honnêtes et ouvertes. Et ça a été vraiment cool ces dernières années, alors que j'ai parlé à plus de gens et que j'ai simplement expliqué pourquoi. Nous ne faisons pas de cadeaux ou beaucoup moins de cadeaux pour les autres, et à la place, nous essayons de privilégier davantage les expériences. Donc offrir des cadeaux, comme des cartes pour un massage, un week-end, des billets de cinéma, etc., quand il s'agit de vivre une expérience ou d'inviter quelqu'un au restaurant, je pense que c'est vraiment une expérience plus enrichissante et agréable pour tout le monde. Vous n'avez pas à vous sentir sous pression en pensant « ils m'ont offert ceci, j'ai offert cela, le leur est plus cher, aiment-ils vraiment mon cadeau ?» Et c'est tout ce qui entoure le fait d'offrir des cadeaux. Donc je pense que c'est bien d'en parler.
Par exemple, dire « si on se retrouvait tous ensemble à la place et qu'on ne fasse pas de cadeaux ?» Et passer un bon moment, profiter de la compagnie des autres, sans se sentir obligé d'offrir quelque chose à tout le monde dans votre vie. Cette année, ma famille et moi mettons notre argent en commun pour louer un Airbnb le temps d'un week-end ou d'une semaine. Et simplement se retrouver après Noël, passer du temps ensemble, sortir et faire des activités, ce sera beaucoup plus agréable et on va vraiment s'amuser ensemble. Au lieu d'avoir plein de cadeaux le matin de Noël, que la plupart d'entre nous n'utiliseront pas le reste de l'année. Cela peut entraîner quelques dilemmes, comme lorsque des gens vous offrent des cadeaux que vous ne vouliez pas forcément, dont vous n'aviez pas besoin ou qui ne vous servent à rien, ils ne conviennent pas. Et c'est dans ces moments-là qu'il est important d'être reconnaissant envers cette personne qui essaie de faire quelque chose de gentil pour vous. Même si vous avez peut-être déjà un double de cet objet, ou quelle que soit la raison pour laquelle vous ne pouvez pas vraiment l'utiliser. Il faut aussi être honnête et ouvert avec eux, et peut-être leur dire cela. J'apprécie vraiment ce cadeau, mais je ne peux pas l'utiliser, donc je vais le donner à quelqu'un qui pourra s'en servir, ou je vais l'offrir à nouveau l'année prochaine. Il s'agit simplement d'être honnête et ouvert avec les gens sur ce que vous essayez de faire dans votre vie et pourquoi vous essayez de le faire. Au lieu de garder des choses par culpabilité pour ne pas les froisser. Je sais, je l'ai fait. J'ai gardé des affaires plus d'1 an sans jamais les utiliser. Si cette personne venait me demander si j'avais encore cette chose, je serais inquiet et voudrais pouvoir dire « Oui, je l'ai, je m'en sers. Merci, c'était super », au lieu d'être juste honnête et de leur dire la vérité. Et je pense que ça va finir par donner des relations bien meilleures et en général ce sera bien mieux pour toi et ta vie, ainsi que pour ton amitié ou ta relation avec cette autre personne. J'essaie juste de faire ça plus souvent sans être idiot. Je voulais aussi t'annoncer le lancement d'un abonnement pour la chaîne. C'est seulement 3 € par mois. Il y a des podcasts en direct, des vidéos supplémentaires, plus de contenu exclusif en coulisses. Cœur avec beaucoup de contenu en plus. J'ai fixé un prix très bas, que je paierai moi-même en espérant que la valeur soit largement supérieure. Bref, n'hésitez pas à aller voir. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine.